Eh bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Et juste avant toute chose, il faut absolument que tu ailles regarder la vidéo spéciale que je t'ai fait aujourd'hui. Alors, très simple, tu la retrouves dans la première ligne de la description. Le premier lien que je te mets dans la description de cette vidéo, c'est la vidéo que tu dois obligatoirement aller voir sur l'alerte de sécurité qu'il y a actuellement sur l'utilisation des applications décentralisées dans l'écosystème crypto. Merci à toi d'aller la voir, c'est surtout pour ta sécurité. Personnellement, moi j'ai mis en place des choses pour justement éviter de me faire arnaquer, scammer, etc. Donc va la regarder, applique ce que je te mets dedans, c'est vraiment, vraiment très important. N'hésite pas à lâcher un like et un commentaire dessus, bien évidemment. En attendant, on va revenir rapidement sur cette news, nous, à la fin de cette vidéo-là. On va regarder, on va en discuter un petit peu ensemble. Mais c'est pas le but parce que là on est sur la vidéo des news en moins de 10 minutes. Donc n'hésite pas à lâcher ton like, ton commentaire et à t'abonner si c'est la première fois que tu nous découvres comme d'habitude. Jingle et je te balance les informations. Pour moi, on reste toujours sur du rouge, encore plus avec le type de news très mauvaise qu'on a actuellement, même si il faut quand même savoir catégoriser et surtout temporiser, on va dire, sur le rouge un petit peu. Je voulais mettre limite le bleu, mais bon, je vais rester quand même sur le rouge parce que c'est quand même des choses qui puent un petit peu ce qui se passe actuellement. En attendant, ce qui se passe sur les marchés, c'est plutôt du vert, hein, en fonction de ce qu'on a depuis hier. Mais tu le vois bien sur le truc en 5 minutes sur la droite qu'on a eu un petit craquage cet après-midi, notamment justement à cause de ce que je te dis dans la vidéo qu'il faut que tu regardes dans la première ligne de la description. On va faire les points sur les news et on va regarder ça ensemble juste après. Tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qu'il ne faut pas louper. Je t'invite à aller lire premièrement du coup cet article si le Qatar va réellement investir les 500 milliards de dollars dans le Bitcoin. Alors je te le dis, hein, spoiler alert, ça ferait un énorme cataclysme dans l'écosystème crypto sur le Bitcoin, etc. Donc affaire à suivre, tu as un article très intéressant sur Cryptost qui t'explique la rumeur qu'il faut prendre avec des gigapincettes, bien évidemment. Pourquoi ce serait un investissement pertinent pour le Qatar, pardon. Quel est l'intérêt particulier des technologies émergentes et est-ce qu'il y a un accord entre le Qatar et le Salvador? Tu sais très bien que le Salvador a bien évidemment adopté le Bitcoin quand on était encore en bull run, c'est ce qui avait relancé la deuxième partie du bull run, bien évidemment. Et avec le visa, etc. qu'il a actuellement, c'est pas mal d'informations qu'il faut que tu regardes. Donc je t'invite vraiment à aller lire cet article, qui se retrouvera bien évidemment dans notre Discord comme d'habitude. On a un superbe partenariat entre voire l'un des projets phares de l'année 2023, de Layer 1, donc très récent, très nouveau, faire attention, mais il a un peu le vent en poupe, peut-être surcoté un petit peu, affaire à suivre, on va voir. En tout cas le Celestia et s'annonce arriver sur Polygon en CDK de Polygon. C'est assez grosse annonce, ça prouve à quel point le projet vraiment Celestia, plus tu as de projets, surtout Layer 1 qui sont en collaboration et qui font du développement blockchain, plus ça devient intéressant. L'année, la fin de l'année 2023 arrive à son terme et comme chaque fin d'année, on a son petit lot de prédictions pour l'année prochaine. Hein, vous allez en voir beaucoup, donc je vous en donne petit à petit en ce qui concerne l'écosystème crypto, mais pas que. Donc vous allez sur ce thread là de Ryan Ramussen si vous voulez avoir un gros thread qui vous fait des petites prédictions. Alors lui, la prédiction c'est 80 000 dollars sur le Bitcoin pour l'année prochaine, première prédiction. Deuxième prédiction, c'est que les ETF Bitcoin Spot vont arriver, ce sera une grosse dinguerie bien évidemment. Ensuite Coinbase va voir ses revenus doubler. Il va y avoir plus de monnaie dans les stablecoins que ceux qui utilisent Visa. JP Morgan va tokeniser son fonds de Wall Street et donc mettre ça en RWA, comme quoi les deux RWA, ça va vraiment être très intéressant à surveiller. Ethereum va avoir ses revenus multipliés par 2. On va avoir Taylor Swift, oui, très drôle comme truc, qui va sortir une collection de NFT pour se connecter avec ses fans et sa communauté. On va avoir des assistants d'intelligence artificielle pour l'écosystème crypto, bien évidemment. Plus de 100 millions vont être stackés en marketing prédiction avec des killer apps pour crypto. Prédiction numéro 10, on va avoir des grosses annonces mises à jour sur Ethereum qui va lancer un petit peu enfin
ce qu'on devrait avoir en termes de fees sur Ethereum, à savoir du 1 à 2 centimes. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier. Et vous avez quelques bonus de prédiction. Voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires, on va faire ça sur ces différents types de vidéos. Quelles sont vos prédictions à vous pour l'année 2024? Franchement, c'est assez drôle. Et j'en sélectionne quelques-unes qui passeront en vidéo. Donc, mettez vos prédictions en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo et de regarder en entier, bien évidemment. Pourquoi les marchés sont pas tant que ça dans le rouge alors qu'on a de très mauvaises nouvelles d'utilisation technologique? Et bien pour la simple et bonne raison qu'on a eu le FOMC hier, donc mercredi, et du coup pendant ce FOMC, bon c'est pas le résultat qui comptait, je vous l'avais dit qu'on ne bougerait pas, on est resté à 5,5, mais c'est plutôt les prédictions de pivot de la Fed. Donc à partir du moment où la Fed va rebaisser ses taux et donc réinjecter naturellement de l'argent dans le réseau, ce qui peut faire flamber un petit peu tout ce qui se passe là-dessus, et ben c'est de plus en plus tôt. Donc dans l'année, on parle potentiellement mars-avril, affaire à suivre, on va en discuter de tous ces trucs-là, mais forcément ça a redonné un gros goût au vert dans l'écosystème crypto, y compris dans la finance traditionnelle, même plus dans la finance traditionnelle que dans l'écosystème crypto, mais on a quand même Bitcoin qui a bien réagi hier, et vous voyez que là on est vraiment en train d'hésiter entre très mauvaises nouvelles et très bonnes nouvelles. Du coup ben, il se passe pas tant grand chose que ça, donc les jours à suivre, il va forcément y avoir une décision qui va être prise par le marché, on va regarder ça ensemble. En attendant, on a 4 nouveaux projets crypto qui viennent d'arriver sur la liste blanche du PSAN en France, et c'est Gemini, assez intéressant, OKEX, et après 2 plus petites qui sont Cliff Alcabeto LDA et JobChain SL. Comme quoi ça continue d'arriver. Par contre pour devenir PSAN, ça va devenir de plus en plus compliqué. Pas chiant, parce que c'est dommage de restreindre les trucs. C'est à dire que les premiers qui étaient là, ils avaient une facilité de rentrer dedans easy, et maintenant après quand tu veux faire des projets et développer des projets, ça veut pas dire que tes projets sont plus nuls que celui qui a déjà été accepté au début. Par contre pour rentrer c'est une galère. Voilà ce qu'on appelle la centralisation et la catastrophitude, ça veut rien dire. Je vous invite aussi à regarder cet article-là que vous retrouvez sur le blog de Vitalik Buterin. Très technique, certes, mais c'est assez intéressant en ce qui concerne la gestion et l'utilisation des layers 2 en ZK-EVM, en EVM, etc. sur la construction L2. Vous connaissez un petit peu l'avis que je vous ai donné sur Vitalik sur cette partie-là. Franchement, je vous invite à aller regarder ça. On a OnDeFi qui présente Zifi ou Zi-Fi. Regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Ça peut être intéressant comme type de projet. Je vous en présente de temps en temps. Pour l'année 2024, vous allez voir qu'on va vous faire des vidéos complètes de présentation de projets en rentrant un peu plus dans les détails de l'utilisation de la technique et du fondamental sur certains projets, parce que je trouve que c'est assez intéressant avec bien évidemment plein de disclaimers. Mais bon bref, en attendant, allez regarder si ça vous intéresse. Le but du jeu, c'est de pouvoir payer ses fees avec n'importe quel token. C'est assez insane, mais ça nécessite forcément d'avoir une grosse bonne gestion de l'écosystème crypto et de l'interopérabilité en tout cas. Est-ce qu'Ether va surperformer Bitcoin? Et bien selon JP Morgan, oui. C'est assez drôle parce que JP Morgan c'est les premiers à cracher sur Bitcoin en disant le PDG qui dit voilà les cryptos c'est vraiment de la merde, et à côté on a des estimations comme ça, comme quoi Ethereum va surpasser Bitcoin. En plus JP Morgan fait des trucs blockchainisés, etc. Bon, affaire à suivre, c'est quand même assez intéressant. Ça y est, ça aussi c'est une grosse dinguerie, c'est des grosses news vertes pour l'écosystème crypto, mais l'adoption arrive même côté banque centrale, c'est-à-dire que les banques centrales préparent les raids crypto effectivement à l'avenir, et pourront, les banques centrales, récupérer directement des réserves en crypto à partir de 2025, comme par hasard. Pourquoi le bull run sera en 2025? Je me le demande. À hauteur de 2% maximum. Alors c'est pas grand chose, mais c'est énorme en termes de gestion d'argent. Sur le marché, c'est énorme. 2%, vous vous rendez même pas compte, c'est un délire. D'accord? Donc, vraiment très très important. On continue avec ZK Sync qui rejoint le programme de Chainlink Scale pour se développer. Donc à quoi s'attendre? Regardez un petit peu ce qui se passe là-dessus. Vous connaissez Chainlink, le but du jeu c'est de pouvoir faire de l'interopérabilité entre les projets. Et ZK Sync, pas mal de choses qui se passent au sujet de ZK Sync et pas mal de projets qui se développent là-dessus. Très intéressant à regarder de toute urgence. Et on finit avec cette news, un Bitcoin à 100 000, toutes les planètes s'alignent effectivement. Une fois qu'on va avoir le halving, une fois qu'on va avoir tous ces trucs là, le Bitcoin à 100 000 $ pour le prochain bull run, à mon avis, est très facilement touchable. Ce sera pour le coup, pour moi, une de mes toutes premières targets, c'est-à-dire qu'après, je pense que ça montera bien plus haut que ça, d'accord ?
On regardera ça ensemble, bien évidemment. En ce qui concerne aujourd'hui, je vous invite à aller voir la vidéo que je t'ai dit, je te le rappelle maintenant. Tu as le lien de la vidéo en première ligne de description de cette vidéo. Clique dessus, va le voir, c'est 10 minutes, c'est très important. Il faut surtout que tu regardes et que tu appliques ce que je te mets dedans pour ne surtout pas faire de bêtises, pour ne surtout pas perdre tes fonds. Très important. Je vous tiens au courant de tout ce qui se passe au sujet de cette attaque, de ce hack dans le Discord et en direct, comme bien évidemment, comme tous les jours. En ce qui concerne Bitcoin, on voit bien finalement hier avec l'annonce très bullish de Jérôme Powell, on est repassé au-dessus des 42 000. Finalement avec l'annonce très bearish qu'on a eu aujourd'hui, il était repassé en dessous. Et là on est un petit peu au-dessus, très hésitant. On ne sait pas vraiment où on va, donc les jours suivants vont être à surveiller de très près. Pareil pour Ether qui lui a complètement bien rebondi hier, parfaitement sur les 2142 comme par hasard, je vous l'avais dit hier, très intéressant, et il est reparti, et le Solana également, et cette news a beaucoup plus touché finalement Bitcoin, et c'est assez étonnant que certains autres projets, on voit que le Solana pour le coup a ravalé complètement le hack qu'on a vu tout à l'heure. Surtout les projets de DeFi, surtout Ledger, surtout ces projets-là qui vont prendre un gros coup dans la tronche par rapport à ce qu'on a eu aujourd'hui. Affaire à suivre de très près, comme d'habitude. Vous le voyez, on a du vert de partout, mais c'est du vert déjà de la journée d'hier, d'accord? Donc moi en général, ce que je vous mets le rouge, c'est pour pouvoir un peu voir ce qui va se passer sur les prochains jours. En attendant, on a de très gros verts sur notamment le Bonk, hein. Donc n'oubliez pas que si vous tradez ce superbe meme coin éclaté, mais qui est le premier meme coin qui explose sur le réseau Solana, faites très attention à vous. L'ordi qui est toujours à fond, le HNT qui est toujours à fond, le TIA forcément avec les annonces que je vous ai donné est reparti. On a le WU qui réintègre un petit peu ce classement là, et il y a quand même beaucoup de très gros verts, et au milieu on a deux gros rouges, à savoir le KCS qui avait beaucoup monté ces derniers temps, et bien évidemment aussi le FTT. En ce qui concerne les news macroéconomiques, vous savez qu'aujourd'hui on a les retails qui sont tombés, très bonne news, encore une fois une très bonne information sur les marchés. Hier ce que je vous disais c'est que la Fed pendant son FOMC n'a pas changé. Juste que les prévisions de pivot de la Fed font beaucoup plus tôt que prévu, donc affaire à suivre. S'il n'y a pas de changement, ça devrait être potentiellement des points intéressants. Et bien évidemment, nous en Europe, on a suivi aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement et les annonces étaient plus ou moins dans le même sens. Demain, il ne se passe rien. Par contre, semaine prochaine, c'est la semaine des permis de construire aux États-Unis, avec le sentiment de consommateur du mois de décembre et le GDP pour le 21 décembre. Après, on va commencer à rentrer dans une semaine sur le PCE, etc. Mais on va rentrer dans les fêtes avec potentiellement un poil plus de calme sur les marchés. Voilà les amis, la vidéo en à peu près 10 minutes est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les news vous ont plu, j'espère que vous avez regardé la vidéo que je vous ai passée, j'espère que vous avez lâché un like, un commentaire surtout pour vous donner un peu vos prédictions. N'oubliez pas que je vous en prendrai certains de vous et je les mettrai en vidéo. Let's go les amis, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Ciao les amis!